Info 243, la référence de l'actualité. Bonjour et bienvenue, Bande Kobalandi. Entre nous, tout la question d'actualité. Chaque semaine, on a invité Moko. Aujourd'hui, ce sera pour la première fois, Toyambaye, tout symbole la question d'actualité et surtout, toi analyser. La question Nyonso, il y a République démocratique du Congo, c'est un analyste politique, journaliste connu pour un engagement politique. Christian Bossembe, bonjour. Mbote, Ndeko Raphaël. Alors, question à Liboso d'abord, aujourd'hui, en tant qu'analyste, mon PPO et la politique, presque 2 ans déjà, depuis que l'actuel président de la République est président de la République, quels sont les points positifs et négatifs d'Ambo Canabiso aujourd'hui déjà, presque 2 ans après? Alors, c'est la question monnaie. D'abord, le point positif, c'est que on va dire que c'est la respiration en démocratie, alternance et salimaki. Dans les conditions d'ango, président Sika Koti, président Kalazali, Akoufite, Bakangi était, Azana Bomoy, et que tous vivre, on va dire, pour une fois, et là, bossé le malanté, donc à l'époque, il y avait qui n'a Kassavou, mais il y avait qui Kassavou avec la prison, dans, disons, la résidence surveillée. Et là, nous avons ça. Ma point positif, ça tellement ébélé, ça dépend de ma secteur, mais il y a beaucoup de points négatifs aussi. Mais les points négatifs, ils ont penza, point négatif au sens propreté, ils ont un point négatif sur base, il y a système de la Kikala, parce qu'il y a une petite guerre entre Bao et Kala, Bao et Sika. Ça veut dire que Bato Bazan a besoin de changer système, Nabo Bazali a besoin de tirer dans le système. Alors, Bato Bazan a besoin de tirer dans le système, c'est tout à fait normal, va perdurer de manière pour ça. Bazan ko manipuler bateau, ko bangisa bateau, ko utiliser bateau dans ndenge pour maintenir statu quo. Mais entre temps, il y a un bateau qui est fort pour que makambo changer, se développer, mais modèle au bango bateau tala yango parfois il a penza adéquaté, c'est-à-dire de répondre à la vitesse à makamboute, ou alors ils appellent que bon ils le font en fonction au bango baïbi. Alors les lots, c'est vrai que le lobby va avancer et belé, n'a pas point négatif, mais aujourd'hui, est-ce que le fait que l'ancien président de la République est passation à Salima et l'ancien président a toujours dans le sol congolais, à Zalibanda à Congoté, à Koufi Pété, est-ce que les alliés ont impacté négativement l'actuel régime? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un Et l'UR Moro à Batumba, on dirait Bamsous va utiliser le mot pantin, ouais. tout ça. Bon, est-ce que c'est ça? La formule, Raphaël, les Congolais, il faudrait tout comprendre le Moro. Les hommes même les raccourcis. Bato balinga raccourci, bato balinga accusé, bato balinga bilo qu'on a parce que c'est très facile de dire ça, c'est très facile. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas ça. Je dis toujours que ceux qui Félix Tshisekedi échoué, et que vous avez forcément pour la Kabilate. Et que vous avez parce que vous peut-être à efficacité ou à un projet pénal à l'humilité. Mais ça ne peut pas forcément être Kabila. On ne peut pas excuser l'échec de Fachi par Kabila. Non, c'est pas possible. Parce que, excuse-moi, très facile à faire. On ne peut pas échouer parce que quelqu'un ne veut pas que tu réussisses. Ceux qui m'ont beau réussir et qui ont réussi, c'est qu'on dit qu'on réussir. Parce qu'en réalité, quand on est président de la République, on s'assume en tant que président. Et on mène une politique pouvant prouver qu'on est président. Et dans le cas actuel, en tout cas dans mon avis, le terrain se joue à 2 niveaux. Le terrain réel et le terrain virtuel. Sur le terrain virtuel, Kabila a l'impression de gagner. Sur le terrain virtuel. Mais sur le vrai terrain, le terrain réel, Kabila est en train d'être mené. Malheureusement. Comment, par exemple, illustre un peu dans 2 exemples, par exemple? On peut sortir 3 exemples. Exemple, le Bosso est armé. On avait dit ici que Félix Tshisekedi a eu le pouvoir aussi m'arrêter, à changer à tel qu'on a arrêté. Parce que c'est un pantin, c'est une marionnette, il ne peut pas toucher. Mais il a touché l'armée. Il a changé les généraux intouchables. Aujourd'hui, les généraux qu'on ne pouvait même pas imaginer que il les a permutés. Il y en a d'autres qui sont restés nassés, Vandi. Dans la permutation, dans certains cas, dans d'autres cas, Vandi paye, d'autres personnes ne se retrouvent plus aujourd'hui. Le temps peut-être ne sera pas de le citer. Et on a dit qu'en Simba magistrature, il ne pouvait pas toucher les juges. Mais aujourd'hui, ce qui bouge les bateaux belé, c'est à cause des juges qu'il a changé. C'est à cause de la Cour constitutionnelle qu'il a littéralement dynamité. Donc, ça dit qu'il y a des choses où les gens disaient que c'est ça que moi j'appelle le terrain réel. Mais le terrain virtuel, les gens font passer un autre message. Malheureusement pour Fachi, il est en train de payer parce qu'il n'a pas de communicateur. Il est en train de payer parce qu'il n'a pas une communication agressive.
Et il n'a pas une communication anticipative. Il est en train de payer. C'est comme quelqu'un qui gagne, mais dont on ne parlera jamais des efforts, dont on ne parlera jamais. Mais il a une équipe communicationnelle également. Il a une équipe communicationnelle. Non, le reste. non, on sait tous que ça, ce n'est pas une équipe forte. On sait tous que c'est une équipe forte. Et ça, parmi, il faut inscrire ça dans les erreurs monumentales au président Fachi Azwaki. On ne peut pas donner sa direction de cabinet à un allié. On ne le fait jamais. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Nulle part on fait un truc pareil. Bateau tout, Basala Yango va payer le prix le plus cher. On ne peut pas. Au-delà de tout, on ne peut pas non plus donner sa communication à un allié. Et c'est ce qu'il a fait exactement. Et ça lui a coûté tout. Parce que finalement, Moutié Bata Communication, il y a trois chefs. Trois chefs qui devaient servir. La communication de Félix Tshisekedi. Il y a trois personnes à respecter. Il faut vénérer l'image de Kabila, il ne faut surtout pas énerver l'image de Kaméré, et il faut peut-être entretenir l'image de Félix Tshisekedi. C'était ça le problème. Alors ces gens-là ne peuvent pas rien. Non, ils travaillent pour le chef de l'État. Oui, formellement, mais dans l'informel, on ne sait pas. Comment voulez-vous imaginer que la gratuité... Donc il y avait des coups bas. La gratuité, non, c'était même le principe Yakuba. La directrice Y'a Communication, c'était qui? C'était quelqu'un de l'UNC. Bref. Mais qui agirait à l'honneur et respectait le chef de l'État. Pas du tout. Il y a eu quand même beaucoup d'erreurs qu'on a fait faire à Fachi, vous savez. On est en plein 21e siècle. Félix Tshisekedi, président de la République, va au Rwanda et il écrit et on prend la photo, alors que dans la photo, il y avait une faute. On publie. Qui pouvait imaginer un truc pareil? Qui pouvait faire laisser ma photocopie, ma document et bima? Est-ce que c'est aussi l'une des erreurs de l'actuel président, bon, c'est pas l'actuel président, l'équipe de l'actuel président, où il y avait un sens émotionnel et non un sens des hommes d'État. Non, c'était fait à dessein. C'était à dessein. Et parfois des gens pour prouver Mastananga, Pirmnanga, la de l'image. Oui, mais c'était fait à dessein pour nuire Félix Tshisekedi. C'était ça. Il faut accréditer la thèse des coachés, non? Bando coaché Félix Tshisekedi. Pouvez-vous imaginer ça? Votre allié dit qu'il va coacher. Et il faut montrer l'image qu'il va coacher. Il faut montrer un Félix Tshisekedi très faible dans le média et qui s'agit au fil du temps aux côtés d'un maître. C'est celle l'image qu'on devait présenter. Félix Tshisekedi côté d'un cabinet, il faut dire aux gens que deux homologues se sont rencontrés, deux grandes autorités se sont rencontrées. Finalement, on mettait Félix Tshisekedi à égalité. Regardez la RTNC, c'était finalement la répartition des temps. Kabila passera le matin, Félix le soir. C'était comme ça. C'était fait à dessein. Mais tu viens de dire tout à l'heure que le président s'occupe moto. Plutôt à la gestion en tant que leader, ce qui a échoué, c'est parce que Yomoko Linit a échoué. Alors, est-ce qu'après 2 ans, jusqu'aujourd'hui, des erreurs persistent également? Est-ce que c'est également voulu par le président de la République? Non, le président a fait le choix. C'est lui qui a choisi Batouana autour de lui. Il doit se choisir aussi de bonnes personnes. Oui, mais il n'a pas choisi. Parce que la plus grande erreur de Kabila, c'est qu'il n'a pas changé l'homme congolais. Ouais. Il n'a pas reconnu également qu'on a entouré de bonnes personnes. C'est justement ce que je dis. Est-ce que ça va se répéter également? Ça peut se répéter si on ne lit pas l'histoire. Ceux qui ne lisent pas l'histoire sont condamnés à recopier les mêmes erreurs du passé. Je pense que Félix Tshisekedi a compris. Moi, je crois que le président a compris qu'il avait une mauvaise équipe de communication et qu'il a besoin de changer une nouvelle équipe. Depuis que Biloko est commis, au moins que Biloko lettre et le en tout cas, les productions de capacité. Et donc, maintenant, il reste une équipe qui a président de communication, va se refaire, en fait, va regarder dans la même direction. Mais tout ça, moi, je crois qu'il faut dynamiter l'équipe pour Bandelango à zéro si possible. Cabinet tout entier, hein, il faut le dire. Il faut recommencer les cabinets, réajuster les choses pour qu'il y ait avancé. Est-ce que Félix Tshisekedi, en tant que président, a les capacités de le faire? Si, il a les capacités de le faire. Mais est-ce qu'il va le faire? Bon, ça, c'est lui qui doit répondre s'il va le faire ou pas. Mais les capacités, il a. Est-ce qu'il est en train de le faire? Non. Mais est-ce qu'il peut le faire? C'est lui qui décidera. Alors, aujourd'hui, tout ce qui a toujours dans le cannabis, c'est vrai que on est qui analyse Moko, toujours analyser vraiment na moins liberté, hein. Hier, ils moi pas si vous analysez il y a mon condito librement. Aujourd'hui, c'est une grâce que la démocratie est quoi avancée. Alors aujourd'hui, sortie médiatique, il y a Martin Fayulu, où a présenté, je ne sais pas, plan à sortie des crises naé, parce qu'il a promis plan à sortie des crises dans retour naé, ou soit Ezaka communication morobo, il n'a pas
suggéré. Martin Fayoulou, personnellement, tant qu'on l'a dit sortie médiatique, qu'est-ce que tu t'es dit en tant qu'analyste, en tant que journaliste? Impression de Liboso Zakineni. Bon, d'abord, c'était pour moi une blague au début. Je pensais qu'il était en train de blaguer. Et puis après, je me rends compte qu'il Devant la presse. Oui, je me rends compte qu'il était sérieux dans ce qu'il disait. Non, mais je crois que c'était une indélicatesse terrible. Martin Fayoulou n'aurait pas dû dire ça. Parce que finalement, c'est un discrédit total. Et là, parce que Busson en Congo, tout ça, a une notion en statistique, et tout ça, a une notion en sondage. S'il avait un institut, où il y a un sondage, on va comprendre qu'il a perdu en tout cas beaucoup, mais beaucoup de choses en parlant comme ça et en s'affichant. D'abord sur le plan de l'image. Vous êtes candidat président de la République. Malheureux. Ah, c'est vrai qui? Malheureux. Au s'associer, n'a un avocat qui lui aussi était candidat malheureux. Ça sort directement de l'acharnement. C'est deux personnes qui ont concouru dans le même poste et vous faites la guerre à celui qui a le poste. Pour ne pas dire désaigri. Ça peut paraître comme ça. Ça donne l'impression que Boza est aigri, Boutiki non Makambonate. Deuxième facette, il y a le Martin Fayoulou nous montre encore que ce n'est pas quelqu'un de concession. Ce n'est pas quelqu'un qui entend et qui écoute les autres. Donc, ce n'est pas un fédérateur. Parce qu'en réalité, le col est le ne doit engager président de la République. Et qu'ils ont des conséquences politiques qui y a miné, on en parlera, il aurait pris le soin. Il y a communiqué en go na Katumbi, il y a communiqué en go na Bemba, il y a communiqué en go na Muzito, et puis il y a communiqué na base na bango. Ils auraient délibéré une position ensemble et gagné dans la bongo. Mais il ne le fait pas. Il le fait tout seul, engageant ainsi une plateforme de la manière la plus légère qui puisse exister. Troisième chose, Martin Fayoulou, qui n'est pas juriste, qui n'est pas avocat, mais va parler de la violation intentionnelle de la Constitution comme s'il s'agissait de la vente des beignets ou de l'achat des gâteaux. Ce n'est pas une question facile, ce n'est pas une question à la légère. C'est une question, avant de parler, il faut mesurer les conséquences. Parce que ce qu'on le dit à Bongo Likolo, vous savez, lorsque vous êtes porté par les émotions, vous commettez beaucoup d'erreurs après. Donc, il y a tellement eu de choses à dire, à ne pas dire, que Martin Fayoulou, malheureusement, il a dit. Et puis, comme il est compliqué. Mais en même temps, un autre élément important, et disons, qui m'a le plus dérangé, c'est que M. Martin Fayoulou parle sans aucune référence, même pas une seule. Violer la Constitution, quel article? Quelle disposition? Intentionnellement, qui définit l'intention? Donc, bref, il s'est lancé dans une erreur grave quand même. Finalement, on est là. Donc, à mon avis... selon vous, l'erreur également, est-ce qu'il a été induit en erreur? Parce qu'il est, d'abord, premièrement, affiché avec un monsieur que certains également qualifient de cadre du FCC, Théodore Ngoï. Certains qualifient Théodore Ngoï d'un kabiliste. Voilà. Et deuxièmement, le discours qui va presque avec le militant le kabiliste. Est-ce qu'il a été induit en erreur? Non, je ne pense vraiment pas. Parce que de toute façon, c'est vite fait, hein, c'est pas préparé, du coup sorti. Si, c'est préparé. Et au départ, Théodore Ngoï qui dit tout simplement qu'il est venu voir Martin Fayoulou. Je crois que c'était préparé parce que les images sont là. Caméra pénézo là qui montre qui dit fongoler le porte à côté, ça ne va pas être. Les discours en fait. L'improvisation. Discours. Oui, mais le discours c'est suite à la discussion parce qui ils ont d'abord parlé avec M. Théodore. Théodore lui aurait dit des choses. Bon et puis moi je connais pas beaucoup M. Théodore, donc je ne perdrai pas mon temps à parler de lui parce que je ne connais pas beaucoup. Mais en fait, certains ont qualifié des kabylistes. Ah, ok. Mais bon, tout ce que je sais, c'est vraiment que je l'ai vu pour la première fois en 2006, deuxième fois en 2011, troisième fois en 2018. Je l'ai vu. Je crois qu'il doit avoir assez d'argent quand même pour dépenser sans pouvoir gagner. Donc, mais puis après, Martin Fayoulou va s'afficher sur la question. Est-ce qu'il a été induit en erreur? Je ne crois pas. Je crois pas. Obama dit à Amit Romney que si tu ne gagnes pas les élections, c'est parce que tu tires avant de cibler. On ne tire pas avant de cibler. On cible d'abord, on tire ensuite. Martin Fayoulou aurait pu réfléchir sur les conséquences de ma propos. Parce que tout ce qu'il dit du début jusqu'à la fin, il n'y a aucune logique, aucune rationalité.
La preuve. On évoque l'article 158. Non, mais c'est mal lu. Moi, j'ai l'article ici, je peux te le lire. Rien du tout de ce que M. Martin raconte. Mais en tout cas, rien du tout. Et que ce soit lui, M. Martin, et l'autre, ils racontent tous je vais dire, des chimères. C'est des histoires à raconter. Parce que ils ont vendu un lot comme côté. Même pas un peu. Nous avons ça va permettre du son. Vas-y. Imaginons un peu. Lorsque M. Martin dit par exemple que non, le Congrès, il ne faut pas se réunir, par exemple, va destituer le président de la République, ou c'est la mise en accusation. Mais il faut dire à M. Martin, vous avez un avocat dans la partie Nabino. Il y a des avocats. Dans la Mouka. Avocat Baza et Belé, M. Francis Kalombo était un avocat. Ils auraient pu consulter Francis Kalombo. Il aurait pu consulter maître professeur Jacques Njoli, un grand constitutionnaliste. Il fallait tout Nabatouana. Ils auraient pu lui dire, non, M. Martin, ils auraient pu lui dire, M. Martin, tu t'embrouilles, quoi. C'est pas normal. C'est une rêverie, parce que, mise en accusation à président de la République, ils ont initiative parlementaire, ils ont initiative judiciaire. Le Parlement n'est pas se réunir en septembre. Ce qui m'a dit en ordre du jour, pour l'outrage au président de la République. Ce n'est pas possible. Et ils savent. Ni le président du Sénat, ni le président de l'Assemblée nationale. En vertu de l'article 119, il y a Constitution, qui prévoit 4 objets, 4 matières pour lesquelles le Congrès peut être appelé. Rien à voir avec la mise en accusation. La mise en accusation à président de la République, c'est une autre procédure, et la procédure judiciaire. C'est le parquet, près la Cour constitutionnelle, en vertu de l'article 101 de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle. Balobi bongo, c'est l'article 82, il y a règlement intérieur, il y a Cour constitutionnelle. Balobi que il faut que le procureur yende a estimé opportun, il y a poursuivre, il y a lancer. Et même alors, ce qui y a canissi, que poursuivre, c'est-à-dire qu'il y a plainte, il faut qu'il écrive, il y a une requête aux fins de fixation, il y a autorisation, pardon, requête aux fins d'autorisation de poursuite. Alors, comme la présidente de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat, Bango ne sera comme les Bango, Nde Bango va se réunir maintenant pour que Batala, est-ce que tu coquille maintenant qu'autoriser? Et s'ils autorisent, ce n'est qu'en ce moment-là que le procureur monte d'un cran. Et là, article 101 et consort. Donc tout ça, ce sont des rêves qui racontent. Monsieur Ngoï et Martin Fayulu auraient pu aller rencontrer le procureur général, près la Cour constitutionnelle, qui ont porté plainte pour indignation et tout ça. Mais ça va rester dans les cadres de dénonciation. Parce que là, également, je dis quelque chose il y a tout à l'heure, parce que je rappelle qu'ici, OSAP est juriste, qui est induit en erreur parce que les avocats, comme juristes, courent toujours derrière l'intérêt d'un barreau. Parce que là, Théodore Ngoï, en tant qu'avocat, il y a 2 candidats au Boyi, en fait, le juge, en fait. Est-ce que Martin Fayulu, en disant en fait que le président de la République a couru risque, lui aussi, en tant que journaliste, il n'est pas courir risque était aujourd'hui que Batouba figé comme Montumo dans la FCC, parce que logique, il y a FCC, selon Batumisusu, ils ont déjà au départ destitué le président de la République. Au départ, on a dénoncé, voire même M. Jean-Marc Abound, honorable Jean-Marc Abound. Et aujourd'hui, Martin Fayulu, avec toute cohérence, a évoqué la même démarche. Est-ce que, à côté de la logique, il y a FCCT, ce serait facile également, aussi, l'accusation pour les Congolais, mais j'aimerais que, rationnellement, est-ce qu'il y a une cohérence dans la démarche et qu'aujourd'hui, peut-être, agenda moko occulte? Parce que 2 choses, et comment qu'il y a un sens encore. Oui, je crois que c'est la même démarche. C'est la même démarche, maintenant que le FCC ne pouvait pas supporter, et c'est M. Martin Fayulu qui, malheureusement, va devoir, consciemment ou inconsciemment, faire passer ça. Mais heureusement pour la vérité que
Cette histoire est une histoire. Avec la majorité qui n'a pas de sens. parlementaire, le Sénat. Même attention, tout, parce qu'il 100%. et Même attention, qui Cour constitutionnelle et tout ce qui représente aujourd'hui Oui, en oui. force, il y a FCC. Pas du tout, la Cour constitutionnelle, le FCC ne contrôle plus. Ils sont en perte de vitesse, mais de façon terrible. Mais c'est même ça. Nerf, il y a guerre, il y a Ngwana. Ceux qui bavaient au Canada, c'est exactement à cause de ça. En fait, dans Bango Banon dit que Fachi a justice n'a contrôle. Ils ne pouvaient pas imaginer ça. Et ils pensaient qu'ils allaient continuer la logique dans Bango et avoir des juges, avoir des... C'était ça le problème. Mais comme ils n'ont plus le contrôle de la justice, c'est un peu la maladie, quoi. On dit Koto IGF à Tomboki, Koto inspection judiciaire à Tomboki, Koto juge baillé. Donc, c'est pour eux une débandade terrible pour eux, dans tout le monde. Et après, écroulement et à château. Mais nous, nous ne sommes pas en train de voir, parce que vous savez, une forêt qui tombe fait beaucoup de bruit par rapport à une forêt qui pousse. Donc, le lot de d'abord pour la banque. Mais qu'est-ce qu'on retient? Comme l'a dit le professeur Mbata, Ata Boza 100, Ata ceux qui parlent de qui 100% Kabila, ce n'est pas au Parlement de destituer le président. Ils ne peuvent pas. Parce que la Constitution dit dans son article 167, la décision de la déchéance, de la destitution du président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le Parlement. C'est la Cour constitutionnelle qui décide bon, que c'est fini l'affaire. Mais ce n'est pas l'Assemblée, le Parlement. Et bien malheureusement, regardez le revers de la chose. Il y a lobby que Bakoutia, président de l'accusation, tout ça, le FCC dit on n'a pas besoin de destituer, on n'a jamais eu l'intention de destituer le président de la République. Alors dites-moi, les ridicules, il est où dans tout ça? Pot de banane pour Martin Fayoulou. Mais justement, en tout cas, il a Est-ce qu'il s'est noyé sur le plan idéologique ou sur le plan leadership? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé des sondages. Oui, mais... Parce que Martin Fayoulou, il faut le dire, hein, à Moroa Batozu, chance Mingi. Il est parti vraiment d'un monsieur qui pouvait réunir au moins sa base électorale juste pour peut-être une circonscription estimée à Lukunga ou les restes. Mais aujourd'hui, il est devenu un leader national. Est-ce qu'il n'a pas pesé le poids? Il y a leadership d'ailleurs comme sur le plan national. Moi, je crois que c'est quand on est emporté par la colère, quand on est emporté par... quand on n'a pas tourné la page, en fait. Non, il avait déjà tourné la page, il a dit aux Non, États-Unis. il n'avait pas tourné. S'il avait tourné la page, il n'allait pas tenir des propos comme ça. On pardonne quoi? On pardonne une offense. Et on pardonne à celui qui vous a fait du mal. C'est lui qu'on pardonne. C'est lui, selon lui. Oui. Le président l'a fait du mal. Oui, non, mais il faut prouver le mal, en fait. Il faut prouver ce mal qu'on a fait. Je crois que ces débats-là étaient un faux débat. Il ne faudrait pas qu'on amène ces débats-là. Monsieur Martin Fayoulou savait qu'il y avait beaucoup de choses. Il y a des filles qui ont été violées à l'est du pays, les finalistes. La pression, Martin Fayoulou, il fallait ça, la pression, wana. Il y a qu'on exiger, vous avez des Congolais qui il y a des étrangers qui sont sur le sol congolais, se faisant passer pour des Congolais. Le pays va mal. Le rôle de l'opposition, c'est de crier sur ces faits-là. Vous n'allez pas vous componer sur tout ce qui tourne autour du président. Depuis M. Martin Fayoulou a commis opposant, enfin, disons, depuis à Zawana, situation à Zawana, Nayoka nous place à Béti, il sera maï, il sera courant, il sera vie chère, il sera babalabalizate, il sera école les bon plutôt les athées, Nayoka nous te bêta ma solo. Il sera condition de vie à la prison à bêta dans solo. Il sera là où lui il est très fort, c'est la présidence, les élections présidentielles. Vérité des urnes, mais c'est vrai, c'est bien. Mais les Congolais sont en train de souffrir. On a besoin d'une voix maintenant. Ceux qui étaient opposants hier, comme ils n'ont pouvoir aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On déserte ou on continue à nous battre? Nous, on est encore en train de continuer de dire ce qu'il faut dire. Je condamne les atrocités, je condamne le meurtre, je condamne l'assassinat répétitif dans l'est du pays. Je condamne le silence du gouvernement. Je ne peux pas cautionner que Badozo Kouf en est et qu'il n'y a aucune personne qui est arrêtée, aucune personne n'est interpellée, aucune autorité n'a été changée. Ce sont des histoires intolérables, intenables et inacceptables. Mais nous, journalistes, on le dit. Mais pourquoi pas un opposant plus le dire? Là où on l'attend, le terrain où on l'attend, qu'ils disent, il n'est pas là. Mais là où on ne l'attend pas, c'est là où il est là. Donc, il nous fait jouer un jeu du passé, on n'est plus là. Président Salakibo, président Kenakibo, on n'est plus là-bas. Et ce n'est pas une très bonne chose. Vous savez, ça fait mal. Parce que regardez, à Lobiango, M. Bemba a tweeté, Katumbi a tweeté. Or, ce sont ces grands. Quelqu'un me faisait rire en disant que, voilà, papa n'a manaé, Lobi l'augmenté. Quelqu'un me faisait rire en disant que, comme je parle de la personne, il me disait, Martin Fayoulou dans le coup, moi si avec une barre dans la Bible, disons, moi si avec un procès, il y a non, procès à Salomon.
Oui. Cette femme qui avait tué son enfant par étouffement. Bien sûr, Yabana. Voilà. Yanani. Yabana. Voilà, Yabana, ok. Qui avait son problème, Yabana. Et puis finalement, il dit non, le coup, c'est un gars, tout bon, mais en fait, c'est ça, en fait. Qu'on perde tous. On a la perte de présidence, il peut perdre. Parce que Martin Fayulu sait. Procédure, il y a un qui a solo, tout qui attaque Simbi, parce que c'est la chance. C'est une question, on a un comme peu, on a 0, virgule, ce que tu continuer, virgule, tim, ou que le mot qui est sous 1. Ndé pour ça, et procédure, alors, procédure, il y a Martin Fayulu. C'est que Tambo Mwamba a comme président. C'est ça, en fait, place maintenant, aujourd'hui, pour quelqu'un, toi analysez-moi mon cas, pour quelqu'un au Abundipe, Nabitumba, pour changer un peu classe politique, tout Kabili et Kende. Combattre Félix Tshisekedi représente quoi aujourd'hui? Un homme qui souga perdre les lots, mandat naé Simbité, entre combattre et critiquer. Parce que critiquer, c'est le rôle également, il y a opposition pour nous faire avancer les choses. Combat naé souga Simbité aujourd'hui, c'est peut-être bateau bobundi ça qui nous va zongi na pouvoir et les choses zongi le quoi ndenge zaki liboso to soit commis pire que ndenge zaki liboso. Et c'est lui qui veut au moins proposer pour que les choses avancent. Nanyo Soana aujourd'hui, lecture Nino Sala sur la classe politique congolaise, politiciens, entre les intérêts nationaux ou des intérêts d'État et des intérêts personnels. Il faut d'abord dire qu'il faut savoir se situer dans une lutte. Quand on ne sait pas se situer dans une lutte, on tape les coups, peut-être parfois contre Bissomoko. Je ne trouve pas ça logique aussi que de dire si tu combats Fachi, c'est que tu protèges Kabila. C'est trop facile aussi. On peut combattre Fachi en restant sur le principe. Le principe d'état de droit, le principe démocratique. Tout celui qui attaque Fachi ne prête pas le flanc à Kabila. Non, c'est faux. Parce que nous tous, nous combattons le système Yamabé et peu importe ça la place Nini. Donc le dire de cette façon-là est cause à la paix biaisée. Mais maintenant, attaquer Fachi individuellement, c'est ça qu'on dit, ça ne règle pas le problème. Parce que dans la minute Toyo, ce qui est là, Fachi a Longo na pouvoir, Moutako a pouvoir constitutionnellement, Ezali, c'est le FCC. Et le FCC, quand on a pouvoir, on sait tout ce qui va respecter la Constitution. Ils ne respectent pas la loi. Ils peuvent tout détruire et ça change. Mais par contre, si vous voulez mettre terme à une histoire, faites la guerre. Faites une rébellion. Bon, on chasse tout le monde, on renverse les systèmes. Non, moi je ne soutiens pas. Moi je ne peux pas soutenir. Surtout pas maintenant. Je pouvais soutenir la guerre. J'ai soutenu la guerre quand ils étaient dans l'opposition. Moi, je crois avoir dit à M. Martin Fayulu clairement, s'il a encore bon souvenir, je lui ai dit, toi, il ne sait pas. Je lui ai dit que la solution était la guerre. Je lui ai dit que la solution était la guerre parce qu'avec un dictateur, on n'y va pas aux élections. On les chasse par les armes. Ça qui est bon. Mais ils ont dit non, on est dans un pays démocratique, on va aller dans les élections. Je dis ok, vous allez pleurer. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Donc aujourd'hui, je ne peux pas soutenir la guerre. Ils sont en train de pleurer. Oui, gagner bien les sûr. élections. Qui ont gagné les élections? C'est pas l'actuel président de la République? Si, il a gagné les élections. Mais il ne pourra jamais nous dire de combien il a gagné les élections. Lui aussi a été informé comme nous qu'il a gagné les élections. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi... Le résultat ne vous satisfait pas? Impossible. Qui ça peut satisfaire? Ces élections sont fausses. Mais attends, elles sont fausses. Du début jusqu'à la fin. Elles sont totalement fausses. Au point que celui qui a gagné. À la députation. De la présidence n'a aussi été des fausses élections. Tout le monde sait, même lui-même le président sait, que le président a été élu sur base du faux. Il y a élection, ils ont acquis. C'est tout simplement ça. La Kabylie savait que la présidence, ils ont laissé le jeu de la présidence se jouer. Mais ils savaient que Bangaba gagnait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé sur la députation législative. C'est là où ils ont fait Bajé Nabango, Ebélé. Et c'est là où la tripatueuse est consacrée. Parce qu'on ne peut pas tripatuer quand il y a 2 candidats, 3 candidats. C'est très difficile à tripatuer. Mais donnez-nous alors les résultats. Publiez les résultats, bureau par bureau. Tout le monde, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils savent que s'ils le font pour le président, ils doivent le faire pour les députés. Ils ne peuvent pas. Donc, en tout cas, les élections du président n'ont jamais posé le problème. Batouba, ça pour rien. Les élections présidentielles n'ont jamais posé un problème. Si les élections présidentielles avaient posé un problème, M. Fayulu allait sortir les résultats. Il a dit que le résultat des États-Unis, il allait le sortir. Il ne le sort pas parce qu'il a dit que Azan avait élément en la tête.
La vérité, c'est que la CENI a tout bloqué au point que personne ne peut nous dire. Donc, on est obligé d'accepter les élections. Et à Félix Tshisekedi, on a dit la même chose. On a dit, vous avez gagné les élections parce que CEP, où il y a eu de PES, les gens qui baillent exactement, mais on leur a refusé. C'est bon qu'ils ont un accès, on attend. Non, c'est pas ça qui déjà avec des observateurs dans un terrain, avec Joachim Chabani. Aucun parti politique n'a réuni, n'a aligné les observateurs partout, dans tous les bureaux. C'est faux, aucun. Parce qu'il y a Kinshasa déjà, qui côté, il y a des GCA, observateurs. Beaucoup sont partis. Donc ils ne peuvent pas nous dire que non. Ils ont les éléments sur l'ensemble, mais ils n'ont pas les éléments globaux. Ni Senko, ni États-Unis, personne n'a ça. C'est pourquoi Joseph Kabila Kabange, en son temps, avait refusé l'observateur international. C'était pour que Bango Mouba contrôle. Il y a des observateurs, hein, Centre Carter en 2011 et 2006. 2011, je crois, dans Moussobayaki, mais en 2018, c'était personne. 2018, c'était Congo et Angomoko. Donc vous voyez que tout ça... Est-ce que Kabila avait tout préparé en fait? Parce qu'il savait que ce sera difficile pour lui organiser... avec l'autoprise en charge les élections du Congo. Est-ce que tu t'es préparé vraiment? Très préparé. Vous savez, mesdames, j'allais dire mesdames et messieurs. Voilà, ça se comprend. Oui. Vous savez, Raphaël, s'il faut reconnaître en Kabila quelque chose, ça je le dis en te regardant dans les yeux, c'est quelqu'un d'une finesse extraordinaire. Kabila est un prévoyant, mais hors pair. C'est quelqu'un qui pense quand vous dormez. Kabila a la capacité d'aligner au moins 15 laboratoires et en avoir le rapport avant que Boussi ait le rapport Nabinoa. Non, mais c'est quelqu'un de... C'est la capacité d'un président de la République et c'est également la capacité d'un leader. Hein. Je vous dis, le gars, non, mais pas possible. Je crois que Kabila a récité, il a lu les chapitres royaume de Machiavel, le prince. Je crois que le gars a lu plus d'une fois ce livre-là. Non, mais parce qu'il est d'une finesse extraordinaire. Mais attends, comment il met tout ça en jeu? Comment il met tout ça en marche? Qui Kabila n'a pas roulé dans ce pays? Qui Kabila n'a pas roulé dans ce pays? Qui? Tshisekedi. Peut-être. Peut-être. Peut-être, oui. Peut-être. C'est le seul que Kabila n'a pas peut-être roulé. Je parle de Étienne Tshisekedi et toute l'UDPS. C'est peut-être ça. Mais il a donné des très bons coups à l'UDPS. Mais des très bons coups. Des caciques de l'UDPS sont tombés du haut en bas. Mais je ne sais pas. Ndakunino Kabila continue à bouger bateau. Les palous deviennent Gizenga. Le palou mis à genoux. Mais je ne vois pas. Le MLC à genoux. Le RCD. Mais attends, qu'est-ce que Kabila n'a pas touché? Les professeurs d'université rampaient devant lui. Les généraux formés, presque à genoux devant cet homme. Non, mais il faut quand même à un moment donné dire, on a connu des hommes. C'est pourquoi c'était la dictature ou soit l'intelligence ou la sagesse? La malice, je ne sais pas appeler ça sagesse, mais c'était plutôt des aptitudes assez fortes. Et bon, c'était assez forte. Donc, au moment que tout ça, ça a quand même permis à l'homme de pouvoir bien calculer. Kabila avait le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, jusqu'au plan Z. Pendant que l'opposition avait le plan A. Vous demandez à Martin Fayoulou, vous allez aux élections? Oui. C'est que ça le plan A. On va aux élections. Avec la machine à voter. Il ne faut pas la machine, mais on va quand même avec la machine. Bon, si vous trouvez quand même la machine, vous faites quoi? Il n'y a pas les plans B. Il n'y en a pas. Alors aujourd'hui, il faut... Donc, ce que vous comprenez, Raphaël, au moment des grains, mais lorsque vous n'avez pas les plans B, Kabila en a jusqu'au plan Z. Mais non, donc il peut dérouler son plan comme ça, mais c'est Karima également, c'est ce que je dis, l'incapacité de réfléchir de certains politiciens. De la classe politique. Aujourd'hui. Parce que si vous parlez de Kabila, laboratoire plus de 15, mais dites personnellement, total analyse surtout le bar. Aujourd'hui, en tant que journaliste, est-ce qu'il y a des politiciens aujourd'hui au laboratoire, au-delà de FCC, où vraiment, où Monique est, ici, ils analysent tel point. Est-ce qu'il y a des laboratoires aujourd'hui dans les politiciens aujourd'hui? Député, mais peut-être pire petit, prêtre. Bon, les laboratoires, non, pas beaucoup. Hein. Le politique congolais n'est pas discipliné à ce niveau-là. Il n'est pas très regardant et tout. Mais c'est plutôt, bon, peut-être qu'avec la nouvelle administration, avec Fachi, peut-être qu'il pourra faire beaucoup. Ça dépend de lui. Comme moi, je l'ai dit toujours, hein, c'est le casting qui va déterminer si Fachi réussira ou pas. C'est la qualité du casting. C'est à lui de savoir. Non, mais c'est pas possible dans ce pays, Raphaël. Vous avez des hommes intelligents,
qui brille au pays, qui brille à l'étranger, mais vous ne le mettez pas en contribution. Comment votre économie peut se crouler alors que vous avez des gens comme Bakandeja, vous avez des gens comme Mabi Moulumba? Mais comment votre économie peut être étranglée à ce point? Comment vous manquez de l'électricité alors que vous avez des gens comme le professeur Liassa, le professeur Mpela? Comment faites-vous pour ne pas avoir l'électricité? Comment vous n'arrivez pas à donner de l'eau à vos enfants quand vous avez des noms que je viens de citer, Nambo Kanabino? Comment faites-vous pour ne pas restructurer votre système judiciaire quand vous avez des avocats comme le maître Mukendi, le défunt qui est parti, quand vous avez des hommes comme Bâtonnier, maître Bondo, vous avez c'est pas, le pauvre Kalouba? Comment vous arrivez? Comment votre empire constitutionnel peut avoir des problèmes quand vous avez des gens comme le professeur Mbata, Jolie et bien d'autres? C'est parce que tous ces gens-là, les gens vont me dire, mais Bangotou va travailler à Kawara, oui, il travaille en tant que politicien, il ne travaille pas en tant qu'intellectuel. Vous ne les invitez pas comme des intellectuels, vous les invitez comme des politiciens. Et quand un politicien vient, c'est comme un opérateur de saisie. Il saisit ce que vous lui dites. Mais lorsque vous invitez un sage, il vient en tant que sage, il vient vous donner la matière, il s'arrête là. Le problème, c'est nous, on a caporalisé la science. C'est pourquoi nous demandons au président Fachi de comprendre que pour déconstruire l'empire, la Kabylie, pour la déconstruire, il faut des intelligences. Parce qu'elle a été construite par l'intelligence. Donc, il faut la détruire par l'intelligence. Et c'est à vous maintenant de faire appel à des stratèges. Les stratèges, ce ne sont pas des hommes qui crient dans la radio, dans les médias. Les stratèges sont des gens qui savent où frapper. Réfléchir et comment frapper, comment déstructurer un truc, comment construire un truc. Mais malheureusement, chez nous, l'État a été construit comme un appareil injectoire de la médiocrité et injectoire de la méritocratie. Du coup, ce sont les médiocres qui se retrouvent au sommet et les méritocrates sont chassés. Parce qu'à l'époque de Kabila, où vous êtes intellectuel, vous vous agénuez, où vous êtes intellectuel, vous fouillez. Donc, on a organisé la fuite des cerveaux. Maintenant, il faut le rapatriement des cerveaux. C'est à Fachi maintenant de dire non, non, Babisinga que Congolais m'ont payé la place telle, Yaka. Babisinga que Congolais m'ont payé la Chili, Yaka. Comme Mobutu le faisait à l'époque. Yaka. Mobutu participait à des conférences. C'est là où il a récupéré beaucoup de gens. Mobutu allait lui-même dans des grandes conférences, assister à mon exploit Congolais. Nous avons des Congolais qui battent, mais vous n'avez aucune idée, quoi. Aux États-Unis, nous avons des hommes comme Pascal Moubenga, Jean Bellet, Indam Nanaza. Ça est Bellet, je vous dis des cracks dans Moutou. En France, en Angleterre, en Suisse, tous les Congolais vont réussir dans le système fiscal, vont réussir dans le système sécuritaire, vont réussir dans la santé, vont réussir dans la Croix-Rouge. Dans Congo, il faut maintenant un forum national de l'intelligence au Congo. Vous appelez les intelligences. En matière économique, vous regroupez les économistes. Pour travailler pour un système ou travailler juste pour l'État? Parce que l'État, ça va, et comme un partage à pouvoir, et comme à discussion. Raphaël, pourquoi ne pas travailler sur des structures organisées et puis, je vais, te scandaliser. On n'a pas l'État. On ne peut pas. Même quand le président dit État de droit. Non, il n'y a pas d'État de droit sans l'État. L'État n'existe pas au Congo. Comment? Il faut le créer, l'État. Comme le professeur l'a dit, le pasteur à l'époque. Oui, l'État n'existe pas. Mais les choses ont changé. Il faut le créer. Il faut créer cet État. C'est pourquoi je dis qu'il faut... Explique-toi comment l'État n'existe pas. Non, mais pour que l'État existe, il faut qu'il y ait un soubassement rationnel qui permet à comprendre que tel État existe. Un État existe quand il connaît le nombre de sa population. Un État existe quand il connaît le taux de natalité et le taux de mortalité de sa population. Un État existe quand il connaît les compétences de sa population. Un État existe quand il connaît le besoin, ses propres besoins, et crée des écoles en fonction de ces besoins-là. Mais notre État ne répond à aucune de ces questions. L'État congolais n'existe que de nom. C'est un État de pacotille. Mais il faut le créer maintenant. Et l'État est créé par l'administration. Il faut d'abord créer une administration, une norme, une mentalité, une pensée. Tout ça, on n'en a pas. Alors, donc, quand on dit l'état de droit, je comprends, oui, mais l'état de droit, il ne peut pas y avoir un état de droit dans un non-état. Il faut donc d'abord restructurer et créer un état, et puis après. Mais est-ce que c'est possible de le faire? Je dis oui, c'est possible. Il faut donc, au chef de l'État, le garant de la nation et tout ça, c'est à lui maintenant de dire le dîner que je vais faire doit être le dîner avec des intellectuels. Il faut rationaliser l'ANR. Le service de renseignement. Et de la cas organe répressif, mais de la organe pour dénicher bataillon. Où se trouvent nos talents? C'est aussi une grande question parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, même dans les États-Unis,
s'il y a travail, ils ont un laboratoire scientifique, il y a ANER où travaille sur des questions, il y a par exemple pandémie. Voilà pourquoi s'il y avait déjà 5 ans ou 10 ans avant, à l'Obelara déjà, il y a coronavirus et à l'Obelara tout ce qui est... Parce qu'il y avait un laboratoire qui travaille sur le plan scientifique, médical. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'était juste la dictature Moutebouma qui et Boumi même ANER, parce qu'ANER ne travaille que pour des journalistes, soit des politiciens aux arrêts et les restes, mais pas vraiment sur le travail scientifique et les travail de renseignement rationnel. De ce côté-là, il faut féliciter le président de la République pour avoir humanisé l'ANER. Aujourd'hui, l'ANER ne fait plus peur. Dieu seul sait combien ont perdu la vie. Dieu seul sait combien ont perdu membres d'autres Nabango. Dieu seul sait. Les affres. Même pour ça, moi, quand je regarde Fachi, je dis bravo, bravo. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait changer aussi facilement les choses. L'ANER, attendez 2 secondes. Aucun journaliste n'est arrivé un jour à être invité par l'ANER. Même si on te dit qu'on a des coupages, c'est ça. Exacté. Personne ne peut aller là-bas. Mais aujourd'hui, on t'invite à l'ANER, tu peux aller. Même la proximité, non? Oui. D'où il a dit, c'est Forest comme couteau au comité. Parce que lui, que l'ANER va se la. Donc, Fachi est arrivé au pouvoir, il dit non, non. Ça, il vous a sauté. Et puis, il vous a sauté. Ça, de ce côté-là, on dit bravo. Mais maintenant, il faut dire quoi? Il faut dire par rapport à l'ANER, tout est question de la vision. Tout est question de ce que l'on veut faire. Si j'ai saisi bien votre question, tout est question de ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut avoir un État répressif ou on veut avoir un État fédérateur? Si on veut avoir un État fédérateur, alors on crée des structures, on crée des mécanismes. On arrange les choses pour que rien ne se perde. Et on ne terrorise pas ces enfants. On ne les arrête pas dans le Wenge. Dans les États-Unis. Mais l'État doit anticiper, papa. Ici, faites un tour. On est heureusement, d'ailleurs, on était à Béni. Tu as vu ce que c'est Béni? Est-ce qu'une ville peut vivre comme ça? Est-ce que les gens peuvent vivre dans ces conditions-là? Donc, moi, je pense que il faut tout comme un niveau. Il faut mettre un peu de moyens pour renforcer l'ANER Nabiso. L'ANER a quel budget? Si le budget de l'ANER est pour terroriser un bateau, mais ça ne sert à rien. L'ANER devrait en principe être documenté dans l'anthropologie, la recherche. C'est là la véritable même base de recherche. Vous voulez régler le problème, mais c'est là au niveau de l'ANER. Aucun plan, il y a Mbogo Bimassan qui va dans l'ANER. Le service de renseignement devrait en principe avoir les noms, la position, les moyens de tous les citoyens congolais. Il fallait bien un mouvement en Abisso. Mais il faut une base de données pour qu'il va contrôler les bateaux. On a les groupes armés par-ci, par-là. Mais pourquoi on a des groupes armés, on a partout à travers le pays? Mais parce que le service de renseignement, ça m'a convenablement monté. Et là, je vais citer un auteur, c'est Maëlé, général Maëlé, qui dit lorsque le service de sécurité n'arrive pas à arrêter les voleurs, on sait que les voleurs sont dans le service de sécurité. Parce que c'est ça le problème, en fait. Nous vous payons, vous êtes payés par l'État pour prendre soin du peuple, pour qu'on informe un peuple sur une question quelconque. Mais lorsqu'on n'est pas informé qu'il y a des rebelles qui la place telle, lorsqu'on ne sait pas nous dire aujourd'hui, on a combien de groupes rebelles? On dit on attend Kadeko, c'est Kadeko. Le scandale que le Kadeko est en train de faire. On a balabala, s'il vous plaît, sur la voie. Tout le monde voit que Bango a besoin. Pourquoi? Parce que c'est une milice tribale. Non, tribaliste. Non, non. Dans un pays, il n'y a qu'un seul chef, il n'y a qu'une seule loi. Alors, Tokomina Souka édition Nabiso, je rappelle que Tozo Kimo Mboka Christian Bossémé, Azali, journaliste, analyste politique, Naïende Tosembo qui va question d'actualité. La dernière question, il y a Lélo, il y a plus de questions sur le plan, il y a leadership, sur le plan, vous parlez également de l'école de la sagesse. Vous parlez, je vous suis souvent, vous enseignez en fait, aujourd'hui, classe politique Nabiso, to bateau, aujourd'hui na Congo. Pendant que le monde va s'organiser, pendant Covid et après Covid, le Congolais et surtout le politicien, va gérer Mboka, va plonger dans la discussion nuit et jour, alors que la crise est allée coexister, puis elle allée persister. Les lots passés na Congo. Comment vous jugez le politicien to Congo, Congolais? C'est des jouisseurs, c'est des insouciants. Pour la plupart des cas, des irresponsables. Moi, je ne les condamne pas parce qu'ils sont ignorants. La plupart d'entre eux sont ignorants. Socrate dit, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Ces hommes ne sont pas
transformés. La plupart d'entre eux sont des nains scientifiques, sont des nains spirituels. Ils n'ont aucune personnalité scientifique, aucune personnalité culturelle. Bazozangabomotologie. Alors des gens perdus ne peuvent rien donner. Ce pays a été malheureusement conduit comme ça pendant de très longues années. C'est des hommes qui n'anticipent rien. Demandez à n'importe quel politicien que vous connaissez, que sera le Congo en 2050. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc quand un peuple ne sait pas projeter, quand un peuple ne sait pas regarder dans l'avenir, quand un peuple ne sait pas lire le temps, c'est compliqué. Merci. Molamboka, Christian Bossembe, merci pour la disponibilité. Nayo, ça n'est fini pour cette édition. Mesdames et messieurs, de écouter prochainement pour l'édition Moussoussou. Je rappelle que vous allez administrateur à Congo Base également. Merci Nabatonio sur Bolandi Bisso à travers le monde. Merci na équipe. On va réaliser édition Allélo. Merci de écouter prochainement pour l'édition Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Info 243, la référence de l'actualité.